mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog, on est lundi soir. Aujourd'hui j'ai bossé du soir, toute la semaine je vais être du soir. Donc là j'ai fait 10h30, 18h30, j'ai fait la fermeture. Et les autres jours de la semaine je fais jusqu'à 18h, je fais 10h, 18h. J'étais maquillée aujourd'hui, enfin on s'emballe pas, j'avais mis du mascara, je viens de l'enlever, j'avais mascara et fait mes sourcils, j'ai enlevé tout ça. Je vais aller me laver le visage et je m'installe en fait derrière, je suis en train d'essayer de ranger mon bordel. Parce que oui, c'est tout le temps le bordel, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le bureau maquillage, c'est tout le temps le bordel. Donc je vais ranger tout ça parce que je m'installe. Je vais filmer, je pense, un maquillage blabla. J'ai envie de filmer ça, de papoter avec vous, de vous raconter un peu ma vie plus en détail, mais sans rentrer non plus dans tous les détails, etc. Je pense que ça sera en ligne fin de semaine, donc vous l'aurez avant le vlog normalement. Si jamais c'est bien en ligne comme prévu, je vous le mets dans le petit i. Donc voilà, j'ai envie de filmer un maquillage blabla pour papoter un petit peu avec vous. Donc là, je vais choisir les produits, etc. Je vais manger aussi avant. J'ai vu que Jean et les garçons étaient en train de faire des hamburgers maison. Je vous montrerai le hamburger maison, mais ça a l'air très sympa. Donc je vais manger rapidement avant et après je me pose, je mets mes éclairages et tout, et je me maquille avec vous et tout. Ce soir c'est soirée YouTube, hein. Clairement, je m'occupe de vous. Je suis très contente. J'ai pas mal de retard sur mes commentaires, ça m'ennuie fortement, mais j'ai du mal à le faire parce que sur le téléphone, je trouve que c'est pas du tout pratique. Donc s'il y a des copines youtubeuses qui passent par là, comment vous répondez à vos commentaires? Parce que moi je le fais sur ordi, mais du coup quand j'ai un petit peu de temps, par exemple à ma pause déj ou quoi, bah j'ai pas d'ordi, donc c'est chiant, je peux pas répondre. Voilà, je suis un peu embêtée. Je suis un peu embêtée pour répondre aux commentaires, mais bon, je vais me mettre à jour assez rapidement, je pense, hein, parce que j'aime pas être en retard comme ça. Et puis ce soir, je vais attaquer les montages aussi des vidéos, quoi. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout. Donc aujourd'hui, au niveau du taf, bah écoutez, c'était assez intense malgré que je sois de l'après-midi. Le matin, entre 10h et 13h, il y a un petit peu de monde, mais le rush est passé, hein, c'est vraiment de 7h à 11h le rush, en général des ordonnances des personnes à jeun et tout. Donc après, c'est un peu plus calme, c'est des bilans qui sont différents, des bilans thyroïdiens, des bilans pour les maladies sexuellement transmissibles. L'après-midi, c'est beaucoup ça. Puis c'est de la remise de résultats, etc. Mais on a notre logiciel qui est tombé en rate pendant une heure, une bonne heure. C'était vraiment difficile parce qu'on pouvait rien faire quasiment. On enregistrait les patients, les ordos et tout ça à la main, puis après on a dû refaire les dossiers. Enfin, c'était vraiment compliqué, très 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 compliqué. C'était un peu chiant, mais toujours aussi intéressant, toujours aussi cool. Je me sens de plus en plus à l'aise, donc franchement bien quoi. Franchement, franchement bien. J'adore ce que je fais. Voilà. C'était cool, une bonne journée. Là, je vais manger avec mes petits, comme je vous ai dit, donc je vais profiter un petit peu d'eux, puis après, boulot. Voilà. Donc voilà le hamburger préparé par Jean. À l'intérieur, il y a un œuf, du fromage, tomates et un steak végétal de soja avec de la salade. Ça semble pas mal. Bon appétit. C'est moi qui ai chauffé ça, là. T'as participé à la création du hamburger. Augustin, franchement, le cinéma, c'est pas obligatoire. Il est sale. Allez, bon appétit, nous! Mes petits moches, je vous reprends juste avant de me coucher. Je vous reprendrai sûrement demain. J'essaierai de vous prendre un petit peu demain, même si je suis pas à la maison demain. J'ai filmé ma vidéo, maquillage blabla. On voit encore que j'ai des paillettes, même si je me suis démaquillée à mort et que j'ai lavé mon visage et tout. C'est pas grave, elles vont rester là. Hein, ça met un peu de paillettes dans ma vie. On les garde. C'était cool de faire ce maquillage, de papoter avec vous. Enfin, vous l'aurez vu normalement, donc vous savez de quoi que j'ai parlé. Mais là, au moment où moi je parle, vous avez encore rien vu, donc j'ai un peu hâte d'avoir vos retours et tout, quoi. J'ai un petit peu hâte. En tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo, elle m'a fait du bien parce que je me suis maquillée, que j'adore ça, que ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de faire un gros make-up comme ça. Enfin, j'en fais pas assez, clairement, ça me manque. Et puis papoter avec vous, bah, j'aime toujours ça. Donc vraiment faire les deux, c'est trop bien, quoi. J'adore. Mais je suis juste un peu triste, là encore, en me couchant, de penser que mon école de danse ferme. Enfin, je me remets pas, en fait. J'arrive pas à imaginer qu'il y aura pas de rentrée, que... Je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Il faut que j'appelle Sandra. Elle m'a appelé tout à l'heure, mais j'étais en train de bosser, j'étais en train de filmer. Mais il faut que je rappelle Sandra et tout, qu'on en parle et tout. Enfin, je sais pas, je suis perdue par rapport à ça. Ça me bouleverse, en fait. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire. Je sais pas. Je suis très triste. Très triste par rapport à ça parce que je vois pas de solution. Je sais pas. Je sais pas où ça va, je sais pas ce qu'on va faire, mais il est pas question que. Je sais pas. Et puis je me dis, putain, j'ai fait de la pôle et tout, et
tout va s'arrêter là. Enfin, ça me brise un peu le cœur, honnêtement. Pour plein de raisons. Bref, on va arrêter d'y penser. Je vais me reconcentrer sur le positif. Et puis dormir, m'endormir. J'ai besoin de dormir et tout ça. J'ai répondu encore un petit peu à des commentaires, mais je suis vraiment à la ramasse. Il y a beaucoup de commentaires. Donc je suis en retard. Mais je réponds. Je réponds au fur et à mesure. Et je pense que je prendrai le temps demain soir de répondre. Même si je suis pas à la maison et que je suis chez l'amoureux. Voilà. On va l'appeler l'amoureux? Je sais pas comment on va l'appeler. Je sais pas du tout. Mais voilà. On verra. Mes petits moches, on est mardi. Oui, c'est ça. Oui, je suis toujours en train de réfléchir sur les jours. C'est très compliqué quand tu vlogs de savoir les jours et tout. On est mardi. J'ai mis un petit bandeau comme ça noir dans mes cheveux. Ouais, un petit bandeau noir. J'ai un petit haut noir un peu mode dentelle là comme ça. Je vais vous montrer de face mon look, mon petit look du jour. Mon miroir est dégueulasse? Oui, désolé. Alors hop, voilà le haut. Et en bas, c'est un espèce de. C'est pas un espèce, c'est un jean comme ça, Primark un peu burgundy. Et mes baskets. Oh yeah, on adore. Voilà, j'ai préparé mes affaires. Et je trace au boulot. Je suis rentrée du travail, je suis chez l'amoureux. Bref, et voilà, je suis en train de bosser sur ma miniature. Pour la vidéo que vous aurez vue dans la semaine sur la Birchbox. Donc voilà, je bosse. Je bosse. Et puis après, on passera une petite soirée tranquille. Mais voilà, pour l'instant, je travaille. J'essaye d'avancer au max. C'est pas évident c'est pas évident de tout faire, hein. Je vous en ai parlé plein de fois parce que c'est pas évident de tout faire. Mais là, c'est vraiment pas évident de tout faire. Mais on va y arriver. Oui, on va y arriver. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on vient de mettre, je sais pas moi, 10 minutes à faire ce putain de cadenas? Oui, complètement. J'ai pas réussi, hein. J'ai rien compris. Mais il marche. C'est cool. Je vais avoir un casier au travail. Est-ce qu'on est content? Oui. On n'est pas content de grand chose? Bah ouais, on n'est pas content de grand chose. Bon, on va aller au taf. On va aller au taf. On est content d'avoir un casier. On est très content. Hop. Et après, on va mettre hop, le cadenas. Ça, c'est mon laissez-passer. Et ma clé pour ma caisse. Pour, ça en fait du bazar. Mes petits moches, on est jeudi. J'ai le masque prêt parce qu'en fait, on est à Bélep. Où est-ce qu'on voit Bélep? Oui, là, hop, Bélep. On va aller faire les boutiques. Hier, on a fait une partie de TTA. J'ai bien perdu. Et là, bah, on va enchaîner. On va faire un peu les boutiques. On va voir si on trouve des fameuses baskets pour le chéri. On verra. On y va. Je suis rentrée à la maison, bah écoutez, il n'y a rien, hein. Belle Épine, c'est d'un mort, laissez tomber l'affaire, c'est très triste, il n'y a personne dans les magasins, et puis il n'y a pas tant de promos quoi que ce soit. Et du coup, je suis rentrée, et les garçons sont en train de jouer à un jeu, ça s'appelle comment les gars? Overcooked. Normalement, papa il avait dit que c'est comme un peu overcooking ou cooking. Donc on va regarder ça, ils vont me montrer comment ils jouent à ce jeu. A priori, ils jouent tous ensemble, ils ont chacun une mission et ils font de la cuisine, c'est ça? Ouais. Voilà, je vais vous montrer. On doit cuisiner, couper des trucs. Là, ils choisissent leur personnage. Tu ressembles ton bonhomme, Jean. C'est toi le plus beau. C'est le chat. Le chat. Vous allez devoir faire à manger là? C'est le monsieur Boulette Spaghetti. Le monsieur Boulette Bah Spaghetti. si, regarde. C'est terriblement flippé. L'insatiable est réveillé. Nous devons faire vite. Et là, vous faites à manger là? Ouais. Ouais. Descends. Passez la voiture. Passe. Donc, qui fait quoi là? Moi je découpe. Moi je suis le bleu. Moi je suis rouge. Là, Et tu fais quoi? Il a la salade dans la main. Tu fais quoi, Augustin? Tiens. Oh, mets-le dans l'assiette. Et en fait, ils doivent se coordonner en fait. C'est un jeu d'équipe. Ils sont à fond, hein. Les trois, hein. Il y a Jean aussi derrière. Voilà. La tomate là. Je prends ça. Ils sont en train de s'organiser pour faire à manger. Augustin, à manger, vite. Comment vous savez ce que vous devez faire? C'est écrit là. Ah, la commande, elle est là. Augustin. Ok. Mais c'est là, ça. C'est rigolo. Attends. On travaille plus rien. On peut rien faire. Tu nous bloques. Dépêche-toi, Augustin. Eh mais quoi? Donc, Augustin il est responsable de la livraison des aliments. C'est lui qui vous donne les choses. Ouais. Et vous coupez. Quand je dois recommencer, faut pas mettre la salade. Donne. Rien n'est en
Alors là, c'est un nouveau monde. Donc en fait, ils doivent faire les commandes qu'il y a là-haut. Et là, a priori, le bateau, il bouge et tout, donc c'est difficile de faire les choses. Ouais, Donc il y en a qui coupent et il y en a qui préparent, qui donnent les aliments. Ouais, C'est Augustin, il donne les aliments. Il me faut de citrouille. Ouais. Et Jean et Stan, ils coupent les trucs. Et après, Augustin, il fait les assemblements. Dépêchez. On peut faire la deuxième commande, hein, champignons. Excusez-moi, monsieur bleu là. Et c'est- Oh non, non, non. Oh non, elle va cramer. Prends-la vite. Ah, ça bouge là? Pourquoi ça bouge? Bah justement, c'est ça. Le bateau, il tangue? Ah mince, je veux la sonner. Attendez. Ils sont trop marrants. Qui Ils s'occupe sont de trop faire drôles. la vaisselle? Multi, moi je vous reprends avant de me coucher. Je vais faire en fait ma routine soins avec vous. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Et puis parce que vous me manquez en fait dans ce vlog. J'ai l'impression de rien filmer. Je pense vraiment qu'il n'y a rien pour l'instant. On est déjà jeudi, il n'y a rien. Donc je sais pas ce que ça va donner dimanche, j'en sais rien du tout. Pourquoi il n'y a rien? Bah parce que mardi, mercredi, j'étais pas à la maison, j'ai bossé toute la journée. J'ai fini tard en plus le travail, mardi et mercredi, comme toute la semaine puisque je suis de la soirée, vous l'avez compris. Donc j'ai rien de particulier à vous montrer, on a profité de notre soirée et on n'a rien fait de, voilà, à vous partager je veux dire. Donc c'était un petit peu pauvre. Aujourd'hui, on a été faire les magasins, comme je vous l'ai dit vite fait tout à l'heure à Belep, bah il n'y avait rien, c'était très triste. On n'a pas trouvé des chaussures qu'on voulait. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être aller pour les soldes à 3. Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup d'aller pour les soldes, mais je pense que oui, que ça doit être sympa. Là, je suis en pyjama, hein. Voilà, pyjama. Je vais faire mes soins comme je vous ai dit, donc je vais commencer avec ça. C'est un produit de la marque Sanoflore, c'est l'Aquarosa. Il me fait super du bien depuis le confinement, je vous avais dit, j'avais plein de zones où c'était sec, où j'avais même des plaques, des boutons et tout, et ça s'est vachement atténué là, les plaques où j'avais des petits boutons ou de la texture de peau, ça s'est vachement atténué, ça m'a fait grave du bien ce produit-là, je suis trop contente. Donc si jamais vous avez des sécheresses ou quoi, une peau un petit peu sèche ou des zones sèches, ce produit-là il est hyper frais. Et je trouve qu'il fait grave du bien. Comment expliquer? Euh, il rafraîchit, il nourrit un peu la peau, je trouve, mais sans que ça soit trop. Donc moi j'aime bien, ça fonctionne même avec ma peau grasse, quoi. Donc je suis très contente. Contente de me poser, vous m'avez manqué, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué et j'ai une belle nouvelle à vous apprendre. C'est plus c'était quand? Je crois que c'était mardi. Je crois que c'était mardi ou mercredi. Peut-être mercredi. Mercredi. Je me perds. Je me perds tellement dans les jours. C'est compliqué pour moi en ce moment les jours. Ensuite, je mets mon sérum comme ça qu'une petite moche m'a offert. Je suis en train de le déglinguer. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le Green Kératine. Il me semble qu'on peut le trouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je mets 2 pompes, enfin 1,5 en gros. Hop, et je mets sur tout mon visage. Et j'attends pas que ça sèche pour ensuite mettre ma crème. Donc là, ma crème de nuit en ce moment, c'est la Polar que j'adore. Je l'utilise très régulièrement. C'est pas le premier tube que j'utilise. Je la kiffe pour le soir, cette crème. Elle est bien riche et tout. Et en même temps, elle te donne un aspect un peu rebondi. J'adore. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est celle-là, Nuit Polaire. Elle est trop bien. Donc la bonne nouvelle que j'ai eue, c'est que j'ai discuté avec ma directrice de labo. Et qu'elle a l'intention de me garder. Ça, c'est pas trop bien. C'est trop bien. Donc ça sera pas un CDI tout de suite parce que sur le laboratoire où je travaille, il n'y a pas de poste en CDI à pourvoir pour l'instant, c'est ce que j'ai compris. Mais elle sait que j'ai besoin d'un CDI pour mon avenir, etc. Donc en gros, elle m'a dit qu'elle essaierait de me donner ça prochainement, puisqu'elle a un CDI là actuellement sur un autre labo, parce qu'il y a 12 laboratoires, comme je vous l'ai déjà dit, je pense. Parce que j'aime bien me répéter, hein. Ouais, dans toutes mes vidéos, je fais que de dire la même chose. C'est insupportable. Dites-moi que je suis insupportable, parce que quand je monte, je me trouve insupportable. C'est chaud, quoi. Et donc, il y a un CDI qui est dispo ailleurs, mais c'est dans le 20e, donc je sais pas... Je pense que c'est pas très proche de chez moi, honnêtement, j'ai pas trop regardé. Mais surtout, c'est une équipe, c'est notre équipe, et a priori, c'est pas évident. Voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais a priori, c'est pas évident. Donc, je préfère rester là où je suis avec une équipe qui est adorable et qui m'apprend plein de choses et qui est hyper gentille, avec qui je m'entends vraiment bien.
plutôt que de prendre un CDI à tout prix, de m'enfermer quelque part où ça se passe pas bien. C'est un peu débile, donc je préfère rester sur le site où je suis pour l'instant, même si c'est en CDD, etc., pendant un certain temps. Et voilà, elle m'a dit que dans l'idée, il y aurait peut-être un poste à pourvoir à Vitry-sur-Seine ou à Créteil, enfin voilà, dans d'autres labos qui sont plus près de chez moi. On verra bien, mais en tout cas, je reste a priori, donc je sais pas encore quel contrat, combien de temps, la durée et tout, mais clairement, je reste et j'étais hyper touchée par sa manière de me le dire parce qu'elle me dit bah alors Elodie, il paraît que t'angoisses, tu stresses un peu de pas rester avec nous. Je fais bah oui, en tout cas je me pose la question quoi, c'était pas très clair, enfin voilà, c'était un contrat jusque fin juin, donc oui je me pose la question. Et elle me dit mais non mais c'est moi qui angoisse que tu veuilles pas rester avec nous. Je suis restée un peu bête parce que je trouve ça super gentil, ça me touche beaucoup, je trouve que c'est de la reconnaissance de quelque chose que je mérite pas forcément. Enfin, je trouvais ça hyper gentil, vraiment hyper gentil. Euh, je suis contente, voilà, je suis vraiment très contente. A priori, j'ai trouvé ma voie, en tout cas pour l'instant, je me sens bien. Ouais, c'est cool quoi. J'apprends un vrai métier quoi. Je veux dire, c'est pas juste un métier alimentaire, c'est un métier qui est intéressant quoi. Donc je me régale et ça va continuer. C'est une bonne nouvelle quand même. Franchement, c'est une super nouvelle. Je suis trop contente. Je vais mettre mon baume à lèvres. Moi, j'utilise là en ce moment à la maison le Huro. Comme ça. Celui-là, il est à quoi déjà? Je me rappelle pas. Ils ont des parfums un peu bizarres. Je me rappelle pas. Puis en plus, c'est écrit en anglais. Bon, on laisse tomber hein, le parfum, l'odeur. On laisse tomber. Hein. C'est pas terrible en termes d'odeur, je trouve, mais ils fonctionnent super bien. Et ils sont bonne compo. Donc c'est pas mal. On aime bien l'idée. Oui. Je mets en couche hyper épaisse, bien dégueulasse. Je m'en fous, je suis toute seule. Donc ça fait bien huileux, mais ça va bien nourrir mes lèvres pour éviter qu'elles ressemblent à rien. Voilà, on va éviter ça. Et la petite dernière chose que je fais, c'est mettre de la crème pour les mains. En ce moment, c'est la Merci Andy Hello Sunshine, clairement. Elle sent le monoï et on aime bien l'idée. Et avec tous les lavages de mains, là, j'ai les mains, mais normalement, elles sont plus jolies que ça, mes mains. Donc c'est un peu la tristesse du gel hydroalcoolique, j'en peux plus quoi. Puis c'est pareil dans tous les magasins ou quoi, ils t'enfilent et tout, il y en a, ils puent. Tout à l'heure on était à Footlocker, mais putain, elle nous a foutu du gel, mais il puait la mort, mais vraiment il sentait fort, même à travers le masque je le sentais et tout, c'était horrible. C'est vraiment pas égaux hein, les gels pour les mains. Il y en a, ils sentent pas bon. Oui, je me bats là avec un poil. Enfin, avec un poil, avec un cheveu. Vous le voyez? Oui, il est insupportable. Il veut pas s'en aller maintenant que j'ai mis de la crème pour les mains. Oh, c'est chiant. Et vous m'avez demandé aussi si mes ongles ça tenait bien malgré les lavages de mains, les gels, etc. Bah regardez, oui. Hein. Là, ça fait une bonne semaine, presque une semaine. Je pense que ça fait une semaine. Et j'ai pas eu un seul ongle qui est parti. Enfin, comme d'habitude, ils tiennent super bien malgré les tonnes de gel que je leur fous sur la gueule. Hein, parce que au travail, j'arrête pas d'en mettre. Sur moi, ça bouge pas. Ça bouge vraiment pas. Et je suis trop contente quoi. Enfin, franchement, c'est de la bombe. D'ailleurs, Pop My Nails, le site où j'achète moi mes faux ongles, qui est toujours en barre d'informations, qui est un lien affilié, m'a contacté il y a pas longtemps en m'envoyant un petit mail. Ils veulent faire un petit encart ou quoi, d'après ce que j'ai compris sur leur site. Je suis en train de voir avec eux parce que je suis la meilleure ambassadrice qu'ils aient. Et comme ils veulent mettre un petit peu en avant, je pense, le côté partenariat qu'ils peuvent avoir en mettant les ambassadeurs en avant, bah voilà, ils m'ont contacté pour ça, pour faire un petit quelque chose. Je suis super contente parce que bah c'est grâce à vous clairement, parce que c'est vous qui me faites confiance sur mon avis sur les ongles et tout, et qui commandez et qui du coup faites en sorte que je sois la meilleure ambassadrice, celle qui rapporte le plus de chiffre d'affaires, hein, clairement. Donc merci beaucoup parce qu'à chaque fois que vous commandez, ça me ramène une commission et c'est vraiment pas rien, c'est une somme qui chaque mois complète les revenus YouTube, les revenus d'autres liens et sites affiliés, donc c'est vraiment pas rien du tout. Et c'est important quand on fait ce genre de travail. Donc merci beaucoup de me faire confiance. Et au-delà de me faire confiance, parce que vous avez le droit de ne pas me faire confiance ou de pas avoir envie de commander des ongles, mais si vous le faites, vous passez par mon lien. Ça c'est hyper gentil parce que vous n'êtes pas du tout obligé, vous pourriez très bien faire autrement. Donc merci à toutes celles qui passent par mon lien quand elles ont une commande de faux ongles à faire parce que c'est cool quoi, merci beaucoup. Est-ce que je vais vous laisser là pour ce soir? Oui, j'ai ma vidéo qui est en train de charger, la vidéo qui est censée sortir demain. Il est minuit 40 et elle n'est pas du tout chargée sur YouTube. On va regarder à combien de pourcents elle est. Pff, oh, doit être à même pas 20%.
je suis dégoûtée. Je vais faire ma miniature, je vais la préparer quand même avant de m'endormir. Je préparais la miniature. Et c'est tout, je crois. Et je vais mettre mon réveil genre 1 heure plus tôt pour terminer la vidéo. Ça peut être bien de faire dans ce sens-là, et plutôt que d'attendre l'abêtement pendant 2 heures, 3 heures, le temps qu'elle charge, quoi. Mais c'est vraiment pénible, j'ai une connexion de merde à la maison et je perds grave du temps quand c'est comme ça, c'est vraiment chiant. Très énervant. Est-ce qu'on est très énervé de ça? Oui. C'est très chiant. Très très chiant. Ce soir avec Stan, on a fait un sushi go en ligne, c'était sympa. Enfin voilà, j'ai profité aussi ce soir de mes enfants, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup vlogué, mais mais ça va super bien. Je me sens très 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 bien. Je profite de tout le monde, pour l'instant j'arrive à peu près à gérer. Il y a juste YouTube, je rame un petit peu, je sens que je galère un peu. Mais c'est pour la bonne cause, c'est parce que je vais bien, donc on va pas se plaindre non plus, quoi, hein. Franchement ça va. Samedi, je vais prendre le temps de filmer au moins une vidéo pour YouTube, peut-être 2. Et la semaine prochaine, je suis du matin, donc je vais avoir un peu plus de temps l'après-midi, etc. Même si je suis fatiguée quand je suis du matin, c'est appréciable d'avoir du temps l'après-midi pour bosser pour YouTube. Parce que là, clairement, je m'en suis rendu compte, hein. Les semaines où je termine comme ça à 18h ou 18h30, bosser pour YouTube derrière, c'est chaud, 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 chaud les marrons. Ouais, je pense que je vais préférer être du matin malgré le réveil à 5h. Ouais, ouais. Tout ça pour pouvoir un peu plus profiter des garçons, un peu plus profiter de bosser, etc. Enfin, c'est plus simple, clairement. Donc voilà, semaine prochaine, je suis du matin et j'ai vendredi de congé et le dimanche. Je travaille le samedi. Ouais, ça pique ça de pas avoir 2 jours de congé de suite, c'est un peu difficile. Enfin voilà, pour les nouvelles, des bonnes nouvelles. Après la fermeture de l'école de danse, d'avoir une bonne nouvelle comme ça, comme quoi j'allais rester avec eux. Ouais, je suis contente au niveau du travail, ça fait plaisir, ça remonte un peu, ça fait du baume au cœur, clairement, je suis super contente. On est vendredi matin, je me suis levée plus tôt pour faire la vidéo, donc ça je suis contente parce qu'elle est faite et elle sortira donc bien vendredi comme prévu. Je vous la mets dans le petit. J'ai une voix de Robert parce que ça fait pas longtemps que je suis réveillée, c'est normal. Et je voulais me maquiller ce matin, regardez le résultat de la merde. Je voulais remettre celui-là, le petit eyeliner We Red avec un côté noir comme ça. Et un côté où tu mets par-dessus des petites paillettes avec un embout un petit peu mousse. Et regardez la catastrophe en fait. Dès que tu appliques, si c'est pas assez sec, c'est trop sec, ça fait de la merde, c'est moche. Donc je me démaquille vite fait parce que je vais pas partir au boulot comme ça, hein, avec des trucs dégueulasses comme ça. Il m'a saoulé. Franchement, il m'a saoulé. Je trouve ça trop chiant à utiliser. Il faut vraiment l'employer au bon moment. Il faut que l'embout mousse il soit pas sale parce que sinon ça te fout du noir partout. Donc je démaquille ça. Je vais mettre un autre eyeliner un peu coloré et je trace. Voilà. Parce que là, non. Vous voyez ou pas? Ouais, vous voyez, c'est dégueulasse en fait. Ça fait baver et tout. C'est pas terrible. L'embout mousse là, je vais vous montrer vite fait. C'est vraiment pas ouf. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, vous voyez, il se salit, etc. Et à chaque fois que tu poses, ça frotte un peu, ça fait des trucs crades. C'est pas nickel nickel, il faudrait le laver à chaque fois. Enfin, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, je trouve pas ça pratique comme truc. Clairement pas. Voilà, on n'est pas content. Voilà, j'ai mis un liner Nabla. C'est le Mantra. C'est un petit liner marronné comme ça, irisé. Il est très très joli, j'aime bien. Je vous ai dit, je crois, hier que mes ongles tenaient super bien et tout. Bah, j'en ai un là qui est en train de se décoller, j'ai l'impression. Celui-là, là. Ici, je pense qu'il va pas faire la journée. Super, on est content. C'est la première fois que ça m'arrive que je sente qu'il bouge comme ça. Bon, écoutez, on verra bien. J'ai emmené tout ce qu'il fallait, lime à ongles et tout. On verra. Hein. On verra bien. Je file, sinon je vais être en retard. Il pleut de ouf, je suis dégoûtée. Je vais être chargée avec mon sac de voyage et tout. Pourquoi il pleut? Je déteste la pluie. Allez, j'arrête de râler. Je m'en vais. Je suis dans le train, mes petits moches, j'ai terminé mon taf. Je me permets d'enlever le masque parce qu'il n'y a personne dans le wagon, hein. Absolument personne, c'est pour ça que j'ai enlevé, sinon je le ferais pas évidemment. La journée de boulot, très fatigante parce que ce matin il y avait une panne de 7h à 9h à peu près. Du coup, tout avait été rentré par les filles manuellement, donc quand moi je suis arrivée à 10h, bah, j'ai enregistré tous les dossiers à la main, je les ai remis sur l'ordi. Et puis ce soir à nouveau il y a eu une panne, donc on a géré comme on a pu, mais ça fait des jours et des jours qu'on a des pannes informatiques non-stop, c'est très compliqué, très compliqué de gérer tout ça. Mais voilà, bon, ça reste une bonne journée de taf, mais on fait pas notre travail comme on aimerait le faire, quoi. C'est un peu chiant.
un peu chiant. Je vais retrouver Samuel, parce que oui, il s'appelle Samuel. J'en ai marre en fait de l'appeler autrement que par son prénom. Donc voilà, je vais rejoindre Samuel. Ce soir, on joue avec un ami chez Sam. On va faire un Teotihuacan, je pense. Je vous montrerai le jeu. C'est un jeu de société que j'ai fait il y a quelques temps, il y a un moment, donc je me rappelle plus de tout. Et puis là, il a tous les modules, toutes les règles, donc il est à fond. Donc on va jouer à ça. Je suis vraiment bien fatiguée là quand même. Là, je suis contente d'avoir terminé, d'être vendredi soir. Je suis très contente de ça. C'est cool. Je suis en train de lire dans le train. J'avance pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup le temps pour lire. Je suis à 115 pages sur 453. Donc un quart de lu. Pour l'instant, c'est pas mal en tout cas. J'arrive à ma gare, donc je vous laisse. Et mes petits moches, je vous reprends. On est samedi après-midi. Je suis rentrée assez tôt dans l'après-midi. À la maison, j'ai profité des garçons, on a fait un sushi go. Hier soir, on va faire dans l'ordre. Hier soir, du coup, j'ai retrouvé Sam et Christian, un ami à nous joueur, et on a fait un Teotihuacan. Je vous mets la boîte du jeu juste là. C'est un jeu que je n'ai pas à la maison, mais que j'aime beaucoup. J'avais déjà joué 2 fois, mais il y a longtemps. Et on y a rejoué hier, on a retapé un peu les règles et tout, et puis on a joué et j'ai gagné. J'étais assez contente de ma partie, j'ai fait des erreurs, mais c'était très sympa, c'est un jeu en fait où il y a plein d'actions possibles. On avance avec nos ouvriers sont des dés et au fur et à mesure qu'ils font des actions, ils vieillissent. Et plus ils vieillissent, plus les actions qu'on fait sont fortes. Et puis après ils finissent par mourir et quand ils meurent on a des bonus et ils renaissent tout petits et du coup ils font des actions moins fortes. Faut organiser un petit peu sa tribu. C'est plutôt très très bien fait, c'est un jeu de gestion, ressources, construction de pyramides, tout ça, Teotihuacan, voilà. J'aime bien, j'aime vraiment bien ce jeu-là, je le trouve plutôt beau moi. Je sais que Christian par exemple le trouve pas très 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 beau, moi je le trouve plutôt sympa, j'aime bien le matériel et tout. Enfin j'ai passé un super moment hier de jeu, c'était vraiment sympa. Je suis rentrée, j'ai fait un sushi go avec les garçons. J'ai gagné aussi, dis donc. Non, c'était sympa aussi, on a fait une bonne partie. Là, je viens de prendre le temps de me maquiller, donc je vous en dis pas trop plus parce que je vais en parler de ces produits-là dans une vidéo que je vais filmer là juste après. Une vidéo sur des produits chers. Voilà, donc là j'ai des produits chers sur la face. Clairement, c'est des produits chers. Mais est-ce qu'il c'est bien, est-ce qu'il c'est pas bien? Voilà, ça va être un petit peu le thème de la prochaine vidéo. J'ai reçu aussi de la part de Céline des masques. Il va falloir que je lui envoie un message pour la payer. C'est des masques pour ma maman. J'ai pas encore revu ma maman. Vous êtes beaucoup à me demander, tu l'as revu, tu l'as revu? Non, pas encore. Les problèmes pour, entre guillemets, voir ma mère, c'est quand même qu'elle est une personne à risque, que j'ai très peur de la contaminer ou je sais pas quoi, donc faut qu'on respecte vachement les gestes barrières. Avec les enfants, les gestes barrières, honnêtement, c'est très compliqué, même si on leur inculque, même si, voilà, c'est compliqué, surtout avec des proches, avec sa mamie, ça va être difficile de pas lui faire des bisous ou de la toucher, quoi. Donc ça, c'est compliqué à mettre en place. Et puis, il n'est pas question que ma mère prenne les transports. Donc, compliqué qu'elle vienne à la maison, mais du coup, moi, si je vais chez elle, c'est pas avec les enfants parce que c'est compliqué. Il faut que je m'organise, je vais bientôt aller la voir et du coup je vais lui donner ses petits masques puisque normalement Céline elle a fait des masques pour ma maman. Ah, elle m'a fait un petit mot, c'est trop mignon. Coucou, encore moi, lol, j'espère que vous allez bien, merci pour tes gentils mots, tu es adorable. J'ai fait les 6 masques pour ta maman, j'espère qu'elle va bien et j'imagine même pas vos retrouvailles. C'est trop mignon, j'espère que ça ira. Et pour te remercier, je t'ai fait un petit haut, rien de fou mais bon, j'espère qu'il te plaira et qu'il t'ira. Petite précision, ne le lave pas trop à haute température si tu veux garder un max les paillettes. Il y a des paillettes sur le haut. Oh, mais c'est trop mignon. J'ai le même et il faut bien repasser l'encolure, sinon elle part. D'accord. Bref, je te fais des bisous, la reine des moches. Oh, je vais regarder ça. Est-ce qu'on est excité? Oui, toujours. Ouh, je vois de la paillette, effectivement, c'est trop mignon. Alors, il y a les masques pour ma maman. Oh, c'est trop bien. Celui-là, c'est comme ceux que moi j'ai. Vraiment, ils tiennent super bien ces masques. Si vous avez besoin de masques, n'hésitez pas à contacter Céline. Je vous remets son compte Facebook. C'est un compte où il faut l'ajouter en fait. Voilà. Ceux-là aussi, j'en ai des comme ça. Ils sont trop beaux. Oh, elle lui a fait un rouge comme ça. Trop sympa. C'est vraiment trop trop chouette. Merci beaucoup beaucoup Céline. Évidemment, je vais lui payer ses masques. C'est complètement normal et je la remercie de les avoir fait rapidement. Je vais les mettre de côté pour ma maman. Et je vais regarder le petit haut jaune. Ouh, il est beau. Ah, vous avez vu les manches? Elles sont super jolies. Ça fait comme un peu un petit truc comme ça qui volette sur l'épaule. J'adore. Franchement, c'est beau. Hein. Elle est douée. Elle est trop douée. En plus, c'est jaune. Oh, c'est beau ou pas? C'est trop beau. J'aime trop. Et vous voyez les petites paillettes? Oui. Ah, c'est trop beau. Je vais le repasser.
Je vais le repasser, je vais le mettre super rapidement parce que je le trouve magnifique. J'adore, j'espère qu'il va m'aller. J'espère. J'espère qu'il va m'aller. Je testerai et je vous montrerai quand je l'emporterai s'il me va. J'espère qu'il me va. Je te dirai ça, ma petite moche. Mais franchement, merci, il est trop joli. Et oui, je vais pas le laver à haute température parce que je veux que les paillettes, elles restent là. Puisque quand ça brille, on est content. J'adore. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Donc voilà, je vais aller filmer ma vidéo. Avant ça, je vais reprendre mon PC parce que j'aimerais revenir sur certaines choses. Je vous ai fait un maquillage blabla pour vous parler un petit peu de ma vie, beaucoup de ma vie d'ailleurs, que de ma vie. La meuf est égocentrée. Et je vous ai dit que j'étais amoureuse, ce qui est le cas. Je suis amoureuse de Sam. Je vous ai dit son prénom dans le vlog. Je vais en dire un peu plus sur nous parce que j'en ai envie de vous en dire un peu plus sur nous, mais j'ai aussi envie de vous rappeler que c'est ma vie. Et certains commentaires, alors c'est pas vrai, c'est un commentaire, certains, un seul sur 200 commentaires. Un commentaire, je l'ai trouvé pas méchant. J'aurais pu le prendre et être piqué, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas du tout, mais je trouve qu'il est un peu déplacé dans le sens où moi je me serais jamais permise de faire ce genre de commentaire-là, que ce soit une amie, une inconnue ou peu importe, parce que c'est du jugeant. Voilà. Et quand ça juge, ça me gêne un petit peu. On a le droit de penser ces choses-là, mais de les dire. Est-ce que ça a un sens? Je ne sais pas, je ne crois pas. En gros, dans le commentaire, en fait, on m'expliquait que c'était un peu étrange que n'étant pas indépendante actuellement, étant toujours au crochet un peu de mon mari, c'est comme ça en tout cas que je l'ai entendu, au crochet de Jean, eh bien, c'était très surprenant que genre je refasse ma vie et que peut-être que je brûlais les étapes, etc. Je vais relire le commentaire pour bien... Parce que là, j'interprète quelque chose d'un souvenir. C'est pas terrible de faire comme ça. Donc je vais relire le commentaire et on va en parler ensemble. Enfin, moi, je vais en parler avec vous. Comme j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais lire le commentaire. Alors il s'agit pas d'afficher la personne ou je sais pas quoi, il s'agit juste d'échanger sur un jugement, je trouve, et d'en parler. Il s'agit pas d'être méchant avec la personne parce qu'elle a dit ci, ça. On est d'accord? Je lis le commentaire. Je ne sais pas comment tu fais pour sortir avec un mec et habiter avec un autre sans être encore autonome ni divorcé. Après, c'est pas une surprise, tu faisais que parler de ton besoin de rapprochement, mais ça te regarde après tout. Alors en fait, c'est quand même un peu méchant, non? Vous en dites quoi? Moi je trouve que c'est quand même un peu méchant, un peu jugeant. Ça me fait pas mal en tout cas, hein, sachez-le, ça me fait pas mal du tout. Je vais vous retourner parce que c'est chiant la lumière comme ça et puis on va en papoter ensemble. Alors elle sait pas comment je fais pour sortir avec un mec et vivre toujours avec un autre. Alors où est le problème en fait? C'est-à-dire que je vis avec Jean, ça veut pas dire que je couche avec. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire que Jean et moi, on dort pas dans le même lit. Jean et moi, on partage rien ensemble. Il y a plus rien entre lui et moi. Où est le problème entre le fait que je vive avec un homme, que ce soit Jean ou un autre, et que par contre je sois amoureuse et que j'ai une vie amoureuse avec un autre qui ne vit pas avec moi? Je vois pas... Je comprends pas en fait, déjà ça je comprends pas. Je vais pas attendre d'être divorcée, un divorce c'est long, ça va pas se faire tout de suite dans notre cas parce que bah... Clairement, on a tous les deux besoin l'un de l'autre financièrement et on est une équipe parentale et on veut pas faire n'importe quoi avec nos enfants. Enfin voilà, c'est comme ça, on va rester soudés, bien que ça ne plaise pas à tout le monde a priori ou que ça choque certains, j'en sais rien, je comprends pas trop le concept. La seule chose qui m'a pas piqué mais qui me déçoit, c'est qu'on vienne me dire que je suis pas indépendante. Parce qu'après, du coup, Christophe a répondu aux commentaires et ma petite moche a à nouveau répondu en expliquant en gros que quand même j'étais pas indépendante financièrement. Elle l'a clairement dit et ça me déçoit et je le comprends pas puisque certes je suis pas indépendante financièrement dans le sens où je ne peux pas vivre toute seule moi plus mes enfants, avoir à charge un appartement etc. Mais c'est la même chose pour Jean en fait. Donc il faut remettre l'église au milieu du village. De nos jours, vivre seul avec des enfants et pouvoir payer un appartement tout seul, etc., 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 il faut quand même gagner une certaine somme. Ce qui n'est pas le cas pour moi, ce qui n'est pas le cas pour Jean non plus. Donc faut arrêter de claquer aux femmes qu'elles ne sont pas indépendantes financièrement, donc elles ont qu'à attendre pour refaire leur vie. C'est très bizarre, je trouve. Enfin, franchement, je trouve que le raisonnement, il est un peu étrange. En tout cas, c'est pas ma façon de penser, et je trouve ça indélicat. Ouais, je trouve ça indélicat de venir dire ça à une autre femme. Parce que oui, je trouve ça sexiste, comme Christophe d'ailleurs l'a dit, je trouve ça très sexiste comme jugement, c'est-à-dire qu'il faudrait que je reste à ma place de femme,
d'attendre d'être divorcée, d'attendre d'avoir fait ceci pour pouvoir vivre. Je ne comprends pas en fait. Non, je vais pas attendre je sais pas quoi. Enfin, les choses, elles sont claires en fait. C'est surtout ça le truc. Ma vie est claire, la vie de Jean est très claire, la vie de mes enfants est très très claire. Tout est clair, tout est posé. Il n'y a rien de bizarre ou de biscornu. Il n'y a pas de je dors encore avec Jean pour après aller voir un autre homme. Il n'y a pas de ça en fait. Il n'y a pas du tout de choses comme ça. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais dû attendre pour tomber amoureuse. Enfin, c'est bizarre. Je n'attends pas les choses. Et puis, pareil, la remarque sur le fait que j'ai pas arrêté de dire que j'avais besoin de réconfort. Je ne pense pas avoir dit ça. Pas du tout. Par contre, je pense clairement avoir dit que, effectivement, j'espérais pas rester toute seule, que c'était pas comme ça que moi je concevais le bonheur et ma vie. C'est une vérité absolue. J'ai toujours dit et je continue de dire que je suis plus heureuse quand je suis en couple que quand je ne le suis pas. Est-ce que j'ai cherché cette relation avec Samuel? Absolument pas. Mais vraiment pas, parce que je vais vous expliquer un petit peu après. Vraiment pas. Donc, enfin, je trouve ça jugeant en fait. Mais là, je suis en train de justifier quelque chose qui n'a pas lieu d'être. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que ça serait cool d'arrêter de juger parce que moi, je serais pas venue te juger toi en fait, ma petite moche. Je serais pas venue te dire. Oh bah dis donc, quand même, tu prends vachement ton temps, c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais aller plus vite. Non, moi je juge personne en fait. Je juge pas les gens sur leur façon d'être, d'exister, de se reconstruire. Et j'ai l'impression là d'avoir été jugée sur ma façon à moi parce que au bout de 4 mois, je suis amoureuse d'un autre homme. Eh bien écoute, je trouve ça un peu dommage d'être jugée comme ça sur le fait d'être amoureuse, alors que oui, je vis encore avec Jean, mais comme je l'ai dit, en fait, avec Jean, on va vivre longtemps ensemble. Donc ça veut dire quoi? Que pendant tout ce temps-là, je dois rester bien droite et pas bouger de, bah non, en fait, c'était pas ma décision, c'est pas moi qui suis partie, c'est pas moi qui ai brisé mon couple, c'est pas moi, j'ai rien à me reprocher, absolument rien, en plus, je veux dire, en plus, parce que même si c'était mon choix, et bah honnêtement, j'aimerais pas qu'on me juge, j'aime pas qu'on juge Jean par exemple, j'aime pas qu'on juge en fait, arrêtez de juger les autres, c'est usant, fatigant pour tout le monde, je pense, et c'est surtout très dommage, enfin voilà, j'ai pas aimé ce commentaire-là parce qu'il est jugeant. J'ai eu d'autres commentaires qui me disaient ah bah dis donc c'est rapide et ça peut s'entendre, mais c'était pas jugeant et c'était pas méchant, c'était pas en mode ah franchement tu profites de l'argent de ton mari et pendant ce temps-là tu vas te faire sauter ailleurs. C'est très cru ce que je viens de dire, je le sais, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi en lisant ce commentaire-là. Et c'est vraiment pas juste, mais vraiment pas, parce que j'amène clairement de l'argent dans mon foyer et ce depuis toujours, toujours. Je n'ai jamais profité de l'argent de mon mari et je trouve ça hyper, hyper moche qu'on dise ça à une femme. Mais vraiment, parce qu'en plus je serais une femme au foyer, ça serait quoi? Ça serait encore pire. La meuf elle travaille pas, en plus, enfin, vous voyez ce que je veux dire un peu ou pas? Je sais pas si vous saisissez un petit peu l'histoire, mais je trouve ça un peu moche en fait, quoi. Ouais, 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 je vais me répéter, mais c'est pas très beau, quoi, de lire ce genre de choses. C'est très jugeant. Très, très, très jugeant. Et si moi, je me reconstruis de cette manière-là, de cette organisation-là, où est le problème? On peut être différente. Si X, elle a besoin que tout soit bien organisé, d'être toute seule, vraiment, physiquement, chez elle, pour ensuite refaire sa vie, peut-être ou pas, ça la regarde. Par contre, moi, si j'ai envie de refaire ma vie alors que je vis encore avec mon ex, où est le problème? Je capte pas. À partir du moment, comme je le répète, re-répète, où tout est clair, je ne vois absolument pas où est le problème. Parce que oui, tout est clair, Jean est au courant, Jean connaît Samuel, je vais y venir. Jean connaît Samuel, Jean sait que je suis avec Samuel, et ça pose de problème à personne. Donc c'est pas à vous que ça va poser un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, non. Non. Enfin, je dis à vous, je répète, mais c'est un commentaire sur 200 qui a été jugeant, je trouve. Hein, c'est mon opinion. Hein. Peut-être que vous aurez une autre opinion sur le commentaire, mais voilà. Donc, pour en revenir à quelque chose d'un peu plus sympa, Samuel. Samuel, eh bien, c'est un homme que je connais depuis un certain nombre d'années. Je sais pas combien exactement, tiens d'ailleurs. Je sais pas. Peut-être 4 ans? 3-4 ans?
3 ans, je sais pas, qui vient à l'association de jeux en fait. On l'a accueilli il y a quelques temps à l'asso, lui et son frère, etc. Je lui ai fait découvrir des jeux, enfin voilà, on s'entend bien en termes de jeux de société, on a plein de goûts en commun puisqu'il aime bien quand même les jeux de gestion. Il est encore plus jeu de gestion que moi, il est très très gros jeu, mais voilà, on s'entendait très 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 bien, on s'est très très fâché aussi, mais vraiment très très fort. C'est la seule personne avec laquelle je me suis disputée comme je me suis disputée à partageux. On s'est fâché très fort. J'ai mis de la distance parce que du coup, alors j'ai mis de la distance dans le sens, j'ai mis de la distance pour pas jouer avec lui, parce que j'avais peur qu'il éclate, qu'il s'énerve comme il s'était énervé, qu'on se fâche comme on s'était fâché à nouveau, et que je supporte pas ça. Ça m'avait beaucoup peiné à l'époque, ça m'avait marqué, j'en avais pas mal parlé à mes amis et tout, en me disant putain mais je comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Enfin voilà, j'étais vraiment un peu choquée parce qu'on s'était vraiment fort disputé et que ça s'était jamais vraiment produit à part ça, quoi, dans mon assaut de jeu. Et donc on avait mis de la distance comme ça, et puis au fur et à mesure, on a rejoué ensemble, on a passé des super parties et tout l'année dernière, enfin cette année, quoi. Euh, et puis bah, j'ai pu être à l'association de jeux là en fin d'année, début d'année. On a eu des fois où on n'a pas pu y aller, les enfants étaient malades, enfin voilà. On n'allait plus trop à l'assaut. C'est un des rares qui m'a envoyé des messages pour me dire bah alors tu viens pas jouer, etc. Tu nous manques, en gros. Ça voulait dire ça. Euh, j'ai envie de jouer avec vous, etc. Enfin, moi et Jean, hein, parce qu'il s'entend très très bien avec Jean aussi. Et qu'on n'était pas du tout dans une démarche de séduction à l'époque, mais alors vraiment pas. Et la dernière nuit du jeu, c'était juste avant le confinement. On n'a pas pu y aller parce que les enfants étaient malades à nouveau, et on était déjà séparés avec Jean. Donc je lui ai dit qu'on était séparés, que c'était un peu compliqué, mais que en plus pour le coup on pourrait pas venir à la nuit du jeu et tout. Il était deg et tout ça et tout ça. Et on a passé entre guillemets le confinement ensemble à jouer tous les soirs. Mais je vous en ai parlé en fait plein de fois tous les soirs. Bah, il faisait partie de cette bande d'amis avec laquelle on jouait tous les soirs et tout. Il m'a vu parfois pas bien, il m'a vu parfois très très bien, mais il m'a vu aussi parfois pas bien. On a échangé beaucoup, on a beaucoup échangé. Il a été là pour moi entre guillemets, mais là encore pas dans la séduction, pas du tout, mais à dire des vérités. C'est-à-dire qu'il a jamais balancé des choses gentilles dans le but de me draguer. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Euh, non, il a été présent parce que il est présent pour les gens qu'il aime bien, je pense. Et qu'à ce moment-là, on n'était pas encore dans la séduction du tout et qu'on s'aimait bien mutuellement. On apprenait à se connaître dans un cadre différent que juste le jeu de société en fait. Et voilà, on a eu des échanges comme ça. Et au fur et à mesure, au bout de plusieurs semaines, euh, il y a eu ce côté un petit peu séduction, ce côté j'ai envie de te voir, voilà, qui s'est installé. Et c'était pas du tout ça à la base, quoi. Comme je vous dis, on s'était fâché très très fort. Moi, j'en étais restée sur un sentiment de quelqu'un qui peut vraiment exploser, que j'aime pas trop ça. J'aime bien les gens un peu fous et tout, et il est un peu fou. On se ressemble un peu pas mal, on a tous les deux un fort caractère, tous les deux un petit peu exubérants. Moi, c'est pas le genre d'homme qui m'attire en général. Je préfère les hommes plus calmes, pas les hommes comme moi, vous voyez. Et au final, ça le fait bien. Ça le fait bien, c'est très surprenant. Je pense que ça surprend pas mal mes amis, etc. Parce que bah, eux, ils ont assisté à la fameuse dispute et tout. Ils voient comment il est un peu Samuel, un peu fou et tout, et ils se disent mais c'est quoi ton délire? Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Et je sais pas expliquer. Moi je vois Samuel très différemment de comme je le voyais il y a 2 ans par exemple. Je le vois très très différemment. Et voilà, on est bien, on est juste bien, on est tombé amoureux, c'est comme ça se calcule pas. Je pense que même lui, il m'a découvert sous un autre aspect. Lui, il voyait la Elodie un peu folle, un peu curieuse, un peu rigolote, un peu directe, un peu taquine, voilà, de partageux. Et il voyait pas forcément la Elodie super sensible. Il voyait pas forcément la Elodie qui a tous ces métiers-là. Voilà, il a appris à me découvrir aussi, il savait pas tout de moi, loin de là, et je pense que c'est quelque chose qui lui plaît, de me découvrir plus. Enfin voilà, je sais pas expliquer pourquoi on est tombé amoureux, mais on est amoureux. Après, je vais aussi préciser ça, on est amoureux, on est bien, mais on sait aussi ce qu'on veut, l'un comme l'autre, je pense. On veut pas du tout vivre ensemble ou je sais pas quoi, pas du tout, on veut juste s'aimer. C'est tout bête, on veut juste s'aimer. On veut pas de vie, de famille établie, gna gna gna, construire un foyer, je sais pas quoi. Non, on veut juste être amoureux l'un de l'autre, passer des temps ensemble
et s'aimer. Et c'est très bien comme ça, et c'est tout ce qu'on veut, quoi. C'est pour nous, c'est ça le vrai bonheur. En tout cas, perso, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'il est sur la même longueur d'onde que moi. Euh, voilà, je veux pas du tout repartir dans une vie un peu de schéma classique marital ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. C'est pas ça qui va me rendre heureuse. Moi, je veux mon bonheur avec mes enfants, mon bonheur avec Sam. Bien sûr qu'ils seront amenés à se voir ou je sais pas trop quoi, mais ça, c'est pas du tout le propos. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans une démarche d'installation rapide ou je sais pas trop quoi. Je sais que certaines ont un peu peur de ça, genre que je quitte Jean ici pour aller m'installer. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, du tout. Du tout, on est juste amoureux, j'ai ma vie, il a sa vie, et elles se connectent nos vies, vous voyez, voilà, on se connecte, on est trop bien ensemble, et c'est tout, voilà, c'est tout. Donc oui, je connaissais Samuel avant le confinement, bien avant le confinement, je connais Samuel depuis des années finalement, même si j'ai appris à le découvrir là, pendant le confinement, voilà, d'une façon inattendue et belle, vraiment c'est très 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 beau, je trouve, et on est bien. Donc c'est top quoi. Après je demande pas aux gens de comprendre ou de valider. Je demande pas une validation. Ouais, c'est vraiment ça le terme. Je demande pas une validation, que ce soit de mes proches, de mes amis. Euh, je demande aucune validation à personne. La seule personne qui doit valider ce que je suis en train de faire, c'est moi. Et je le fais. Maintenant, je vous explique parce que ça me fait plaisir aussi de vous expliquer ce que je ressens, ma façon de voir les choses et tout. Et vous faites partie de ma vie. Donc, je suis très contente de vous expliquer tout ça. Et de vous rassurer peut-être dans un certain sens parce que je suis heureuse, mais je suis pas complètement folle. Je vais pas me réembarquer dans des choses pas bonnes pour moi. Pas du tout. Je me concentre sur mon bonheur, sur le sien bien sûr, mais je fais pas n'importe quoi. Pas du tout. Je pense être quelqu'un de raisonné, raisonnable, même si là, bah voilà, la façon de rebondir, c'est peut-être hyper rapide pour certains ou je sais pas quoi. Moi, je sais que je suis passée par des phases de deuil, de relations et que tout ça, c'est sain. Il n'y a pas de choses malsaines. Je suis pas avec quelqu'un pour me guérir. Je suis pas à tout prix avec quelqu'un comme la personne dans son commentaire essaye de le faire croire parce que je parlais absolument qu'il fallait du réconfort dans ma vie, je sais pas quoi. Non, c'est faux. Je sais que c'est faux. Donc à partir de ce moment-là, tout va bien. Voilà, je suis assez persuadée que le vlog est très court parce que j'ai très peu filmé, parce que j'étais du soir. Quand je suis du soir comme ça, c'est compliqué, je rentre tard, que ce soit chez Samuel ou chez moi, bah je rentre tard. Je suis assez fatiguée en plus du coup. Enfin, c'est compliqué de vlogger, j'ai pas eu grand chose à vous montrer. Je me suis quasiment pas maquillée. Ouh, j'ai mis un trait de liner et j'ai fait ce maquillage là aujourd'hui, mais je vous en parle pas plus puisqu'il va être dans une autre vidéo. Enfin, pas le maquillage, mais les produits. C'était pas un vlog de beauté. Donc c'était un vlog de papotage un petit peu et pas très très long. Peut-être que la semaine prochaine il sera plus long. Je me prends pas la tête après sur la longueur. S'il est court, bah, je vous le publie quand même. Je me dis que ça vous va aussi. Dites-moi en commentaire, tiens, dites-moi si vous préférez par exemple les semaines où c'est très très court, que je le publie pas mais que je fasse un vlog plus long, genre tous les 15 jours à la place, quand c'est trop court. Ou est-ce que vous préférez avoir un truc toutes les semaines, même si parfois c'est plus court. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Des trucs longs mais moins souvent, ou on garde le rythme de un vlog par semaine, même si parfois c'est court. Moi je pense plutôt cette option-là. Je me dis qu'après quand les images comme ça sont lointaines, que ça fait plus d'une semaine que ça a été filmé, c'est un peu relou, non? Genre c'est trop loin, c'est plus dans le move. Je sais pas. Je sais pas trop. Dites-moi ça. Je vais vous laisser là parce qu'il faut vraiment que je filme. Voilà, j'ai fait un peu le point à nouveau sur ma relation, sur ce que je pensais, sur ce commentaire qui même s'il m'a pas fait du mal, honnêtement, il m'a un peu déçu de lire ça, de lire du jugement, ça me déçoit parce que j'ai pas une communauté qui est comme ça, honnêtement, pas du tout. Je trouve qu'on est bien ensemble dans la relation aussi, abonnés YouTube, enfin je sais pas comment vous expliquer moi et vous quoi, je trouve on est bien dans le sens où moi je vais pas vous juger et en général vous me jugez vraiment pas. Là je vois du jugement donc je me suis permise un petit peu de répondre parce que ça me gêne le jugement. Le jugement, vous savez que ça me gêne. J'aime pas qu'on m'impose les choses. J'aime pas qu'on me dise t'es trop maquillée, t'es trop ceci, t'es pas assez cela. Je suis pas une poupée Barbie. Et de la même manière, j'aime pas qu'on me dise tu fais ça, 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 je comprends pas. Franchement, enfin, c'est du jugement quoi. Là, il y a du jugement là-dedans. Et c'est un peu dommage. Comme je le dis, moi je me serais jamais permise de juger quelqu'un sur sa façon de rebondir, de se reconstruire ou pas, sur sa relation, etc. ou pas. Chacun est libre à partir du moment où il n'y a pas de violence. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, à partir du moment où ça fait de mal à personne,
Je vais pas juger. Et je trouve que c'est normal d'attendre la même chose en retour. Je pense. Je vais répondre de toute façon à mes commentaires. Je suis en retard, un petit peu. Mais je vais répondre à mes commentaires un peu ce soir. Et je répondrai clairement à cette petite moche, hein, c'est pas un problème, mais j'avais envie de m'exprimer publiquement en fait. C'est l'intérêt d'avoir une chaîne YouTube, c'est qu'on peut un peu s'exprimer publiquement et puis ça peut faire réfléchir aussi de vous dire bah écoutez, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas à juger telle ou telle personne sur telle ou telle relation. Après, on juge tous, hein. Je le sais, ne venez pas me dire ah mais toi aussi tu juges. Bien sûr, on juge tous, mais entre moi, juger quelqu'un dans ma petite tête et aller le dire après à cette personne-là, oh bah tu sais, moi j'aurais pas fait ça comme ça, il y a une sacrée nuance. Je trouve que ça n'a absolument rien à voir. J'ai le droit d'avoir mes opinions sur les gens, sur leur façon de faire, etc. Maintenant, quand j'exprime cette opinion à la personne, il faut faire attention que ce soit juste l'expression d'une opinion et pas un jugement. Il y a une différence, et là pour moi, on est dans le jugement, pas dans l'expression d'opinion. Je sais pas si je suis claire. Je vais vous laisser là mes petits moches. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. J'espère que celui-ci, même s'il est petit, bah, il vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Merci à ceux qui vont sur Utip pour moi. C'est très gentil. Je vous embrasse. Voilà, je fais des bisous. Gros bisous!